Ouais. Oui. Compétence. La compétence, la naturalisation de la qualification. La qualification est un rapport social. Tandis que la compétence, c'est un attribut du sujet. D'accord? Quelqu'un est compétent. C'est-à-dire qu'une qualification, c'est quelque chose qui se passe entre plusieurs personnes à l'occasion. Et d'un il a processus. une qualification. Comment? Oui, il a une qualification alors qu'il est compétent. Donc, on est dans le registre de l'attribut du sujet, d'accord? C'est-à-dire qu'on s'attaque au cœur de la personne. Et on expose le cœur de la personne à la question technique. Et donc, le comble de la compétence, c'est évidemment la mesure des savoir-être. Oui, parce qu'évidemment, dans la qualification, on pourra trouver des savoir-faire, d'accord? Mais des savoir-être, ça relève de la compétence. Et donc c'est extrêmement grave d'avoir reconverti, alors je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous l'évaluation à l'école, c'est le livret personnel de compétences. Enfin, si Oui, tu veux. bien sûr. Mais c'est très préoccupant ce truc-là. C'est très préoccupant, oui, parce que ça fait de l'école non seulement un lieu de reproduction élargie des inégalités. Oui, ce qui était déjà le cas, enfin, ça c'est pas une qui grande était déjà le nouveauté. cas, mais ça devient un lieu de stigmatisation des individus, dans leur individualité. C'est-à-dire qu'en ouvrant... C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en échapper. Par exemple, s'ils sont mauvais dans l'ancien système en maths, Oui. ils ne sont que mauvais en maths, enfin je veux dire. Et ça peut toujours se solutionner. Tandis que si tu es un être mauvais, parce que ta compétence en particulier... Oui, encore que la note avait déjà cet effet. Quand tu avais 3 sur 20, tu valais 3 sur 20. Oui, oui, tout à fait. Donc il y avait un effet de stigmatisation, bien sûr. Mais ici, la stigmatisation ne vise plus ton avoir, il vise ton être, ta singularité. Et donc là, on est dans la destruction, un appareillage de destruction de l'humain, oui. C'est totalement effrayant. Oui. Et d'autant plus qu'alors, dans les processus Alors, tout le monde, qui sont des processus collectifs d'éducation, de formation, de production, etc., ces processus, tout à fait. tous les processus de production sont des collectifs. Et donc la qualification, elle te situe dans un collectif. C'est pour ça que c'est l'expression d'un rapport social. C'est pour ça que ça varie d'ailleurs suivant les conditions de domination, d'aliénation, d'exploitation dans laquelle tu es. Ta qualification elle est éminemment sujet à variation suivant ces trois processus-là. C'est un truc que Matteo Alalouche, chez nous, un tout grand sociologue du travail, a magnifiquement travaillé dans sa thèse de doctorat sur la qualification, puisée aux meilleures sources au XIXe siècle, notamment chez Marx, mais aussi chez quelques successeurs, et ça s'appelle Le temps du labeur. Le temps du labeur. C'est un ouvrage fantastique. Je le prêterai bien, mais il est à Bruxelles. Je peux le trouver. Alors, il y a des sociologues comme Philippe Zarifian, par exemple, chez nous, qui ne sont pas contre le management par la compétence, enfin, qui disent attention, ça amène des choses intéressantes aussi, enfin, ça renouvelle le rapport dans l'entreprise, des choses comme ça. Enfin, mais je vois bien ce qu'il veut dire. Parce que ça prend en compte de la subjectivation de plus en plus croissante, si tu veux, des rapports de travail. Tout à fait. Donc ça, c'est lié, tu le sais bien, à la troisième clé du système de patates, qui est la clé de la tertiarisation. La tertiarisation est cette époque de l'économie capitaliste où il y a réincorporation de la culture dans la socio-économie, c'est-à-dire le processus inverse de l'industrialisation, d'accord, mais avec la puissance d'action des technologies nouvelles. Le résultat, c'est effectivement l'immatérialisation du processus de production, sa complexification et sa subjectivation. D'accord ? Et donc, il devient effectivement techniquement indispensable de manager les subjectivités et les intersubjectivités. C'est là que la notion de compétence prend tout son sens. Mais, et s'il est au service d'un système d'exploitation, de domination, et d'aliénation, c'est pour faire le pire. Si maintenant on la mettait au service de la démocratie économique, ça permettrait de commencer à interroger la notion de plaisir, la notion de création dans le travail, et de reconnaître la dimension culturelle du travail. D'accord ? Et donc là, il y a un potentiel révolutionnaire. Ouais. Donc c'est toute l'ambivalence de la situation qu'on vit, c'est que les mots peuvent recouvrir le pire et le meilleur. Bon, dans l'état actuel des choses, et vu les rapports de force, ils ne servent que le pire. Et ils doivent nous alerter, et je vérifie en raison, sur la face éclairée de ces concepts, c'est-à-dire qu'est-ce que ça désigne comme contradiction nouvelle.